Avant de vous dévoiler la tendance astrologique pour cette semaine, je vais vous parler de Saturne. Saturne est la 6e planète de notre système solaire par ordre d'éloignement au Soleil et la 2e plus grande par la taille et la masse après Jupiter, qui comme elle est une planète géante gazeuse. Cette planète tourne tellement vite sur elle-même qu'elle a ses pôles sont aplatis par la force centrifuge. On reconnaît Saturne à ses 2 fameux anneaux composés de glace. À sa surface gazeuse, on trouve beaucoup d'orages, de tempêtes et d'éclairs. Saturne a donné son nom au samedi. Sous l'influence de Saturne, ce jour de la semaine est idéal pour prendre l'air et se changer les idées. On remarquera que bien souvent le temps est clément le samedi. Le soleil invite à la promenade. Le samedi est aussi une journée propice à la méditation. Après un peu de calme et d'introspection, on prend de meilleures décisions. Cette planète nous apprend à prendre le temps, à tirer des enseignements du passé, à faire des bilans et nous remettre en question. Saturne, c'est la prise de conscience sur la durée. Sous l'influence de cette planète, on ne peut pas se précipiter. Il faut de la mesure, de la sagesse, de la prudence pour ne pas commettre d'erreurs. Saturne fait donc partie des planètes lentes. Elle met 2 ans et demi pour parcourir un signe. Cette planète met donc un peu plus de 28 ans pour faire le tour complet du zodiaque. Saturne est bien installée dans le signe du Verseau, même si en ce moment elle est encore dans une phase rétrograde. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de nos planètes rapides. À vrai dire, il n'y a pas grand chose qui change depuis la semaine dernière. On prend les mêmes et on recommence. Mercure est toujours dans le signe de la Balance et toujours en mode rétrograde. Cette période peut être un peu plus difficile, alors essayez d'éviter les conflits, la communication agressive et favoriser la gentillesse. Les signes qui seront les plus touchés sont signes d'air avant tout, qui sont les Balances, les Gémeaux et les Verseaux, mais aussi les Sagittaires et les Lions. Le Soleil et Mars poursuivent leur trajectoire dans le signe de la Balance. Lorsque le Soleil est en Balance, l'accent est avant tout mis sur nos rapports avec les autres. Vous cherchez à apporter le bien autour de vous. Quant à Mars, il apporte plus de pondération dans les rapports avec les autres. Alors, à qui va profiter Soleil et Mars cette semaine ? Nos Sagittaires, Balance, Gémeaux et Verseaux, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. Passons maintenant à Vénus. Depuis quelques jours, Vénus, la planète de l'amour, a fait son entrée dans le signe du Sagittaire. Et lorsque Vénus est en Sagittaire, elle a besoin d'espérance pour croître. C'est une vraie cigale en amour. Elle est sans limite. Alors, à qui va profiter Vénus cette semaine ? À nos signes de feu, qui sont les Sagittaires, les Béliers et les Lions, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Balances et les Verseaux. Voilà, on a fait un petit tour des différentes planètes importantes. Alors avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine. La 3e position pour vous les Verseaux, 2e position pour les amoureux, les Sagittaires, et la 1re position pour le signe vedette, la Balance. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique pour cette semaine, signe par signe, je vous invite à retrouver toutes mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet ou bien sur mon Instagram.